Donc on fait l'exercice 5 du CRPE qui est assez original, qui peut être assez rapide aussi. Il faut comprendre comment ça marche, c'est la première difficulté. Et après il y a un petit piège dans l'exercice 3 où il faut faire attention. Donc voilà, moi je le trouve assez cool, mais je sais pas comment vous le trouvez. Si vous, peut-être que pour certains il est très dur parce qu'il est un peu spécial, et pour d'autres peut-être qu'il est très facile parce que si on comprend bien, ça peut aller très très vite. Donc dites-moi comment vous le trouvez. Donc on fait l'exercice 5. L'énoncé nous dit: les 11 pièces ci-dessous s'obtiennent à partir d'un triangle équilatéral. Donc on part d'un triangle et soit on creuse, soit on bombe, ou on touche rien. Les arcs de cercle joignant les deux sommets ont tous la même longueur et le même rayon. Donc c'est-à-dire que si on creuse, le trou qu'on va faire, ça sera toujours le même trou partout. Et si on bombe, donc si on rajoute, ce sera toujours la même chose qu'on rajoute. Donc on va dire qu'on va appeler ça des, je sais pas comment on pourrait dire, des morceaux des arcs de cercle par exemple. Donc on va illustrer ce que je viens de dire. Donc A, on touche rien, c'est le triangle en entier. B, on rajoute, on va l'appeler le petit arc. On rajoute le petit arc, donc on en rajoute un. C, donc le triangle est au milieu. On rajoute 3 petits arcs. D, on en rajoute 2. E, on en enlève 1. F, on en enlève 1. G, on en enlève 1 et on en rajoute 1. J'aurais pu faire des couleurs différentes quand on enlève et quand on en ajoute, ça aurait peut-être été plus visuel encore. Mais j'ai qu'un beau rose comme ça. Donc H, on en enlève 3. I, on en enlève 2 et on en rajoute 1. J, on enlève et on en rajoute 2. Et K, on en enlève et on en rajoute 1. Donc il y a un truc qui est intéressant de voir, c'est que à G et à K, on fait la même opération. Bon, on verra après. Donc on peut mettre ce qu'on fait là. Celui-là, on en fait plus 1. Celui-là, on fait plus 3. Celui-là, on fait plus 2. Celui-là, on fait moins 1. Celui-là, on fait moins 2. Celui-là, on fait moins 1, plus 1. Ça fait 0. Celui-là, on fait moins 1, moins 1, moins 1. Ça fait moins 3. Celui-là, on fait moins 1, moins 1, plus 1. Ça fait moins 1. Celui-là, on fait plus 1, moins 1. Ça fait plus 1. Et celui-là, on fait plus 1, moins 1. Ça fait 0. Donc voilà, quand j'ai mis plus, ça veut dire là, on en additionne. On en rajoute un arc, là, on ajoute 3 arcs, là, on ajoute 2 arcs, là, on enlève un arc. Donc à chaque fois, j'ai noté les opérations pour dire est-ce qu'on met un morceau ou est-ce qu'on enlève un morceau. Donc la figure qui a la plus grande aire, eh ben, c'est celle où on ajoute les 3 morceaux. On ne peut pas faire plus sur un triangle qu'ajouter 3 morceaux. Donc c'est la figure C, parce qu'on en rajoute 3 arcs, on va dire, on va appeler ça des arcs. Voilà, soit vous expliquez en détail en disant que à la figure C on ajoute 3. Voilà. Soit vous le dites, on voit que c'est le plus gros ou quelque chose comme ça. Indiquez la figure qui a la plus petite aire. Si la plus grosse c'est celle où on en ajoute 3, la plus petite ça va être celle où on en enlève 3. Donc ça sera la figure H, pour laquelle on fait moins 3 arcs. Indiquez 4 figures. Alors là, c'est là où il y a un piège qui est assez déroutant. Donc, indiquer 4 figures qui ont le même périmètre et des aires différentes. Donc, on va chercher d'abord 4 figures qui ont le même périmètre et on va regarder si on en trouve plusieurs, si elles ont bien des aires différentes. Donc, on va prendre un autre stylo, ça sera pas bête. Donc là, celui-là, il a 3 droits.
on va l'appeler 3 à côté. Donc là, son truc, c'est 3 côtés. Lui, c'est 2 côtés plus un arc. Lui, c'est 3 arcs. Lui, c'est un côté plus 2 arcs. Lui, c'est un arc plus 2 côtés. Lui, c'est 2 arcs plus un côté. Donc, voilà. Quand c'est droit, on appelle ça côté. Quand c'est rond, on appelle ça arc. Et comme ils nous ont dit dans l'énoncé, qui bombe comme là, ou qui creuse comme là, c'est la même longueur. Donc là, on a 2 arcs et un côté. 2A plus C. Là, on a 3 arcs. Donc 3A. Là, on a 3 arcs. Là, on a aussi 3 arcs. Et là, on a 2A plus C. Alors, ceux qui ont le même périmètre. Alors, 2C plus A, on en a 1, 2. On en a 2, donc c'est pas 2C plus A. 3A, on en a 1, 2, 3, 4. Donc on a 3A. Donc la liste qui a le même périmètre. Donc les 3A, on va l'appeler les 3A. Donc on a C, H, I, J. Et donc là, on a vu les 3A. Est-ce que dans les 1C plus 2A, donc là, il y a 1C plus 2A. Là, il y en a 2. Et là, il y en a 3. Non, attends, j'ai dit quoi? 1, 2, 3, 4. Donc là, il y en a 4. Donc là, 1C plus 2A, on a D, F, G et K. Donc ça, c'est les 1C plus 2A. Et après, donc là, on a fait 1C plus 2A. Est-ce que 1A plus 2C, on a dit qu'il n'y avait pas? Et donc 1C plus 2A, c'est ça. C'est ce qu'on vient de faire. Et les 3A, il y en a... Les 3A, on les a vus, il y en a 4. Donc en fait, on en a trouvé que 2 de périmètres possibles. Et la question, c'est il faut des aires différentes. Donc, pour que les aires soient différentes, on va regarder les aires. Donc l'aire, en fait, ça correspond à... c'est l'aire du triangle plus, enfin plus ou moins, c'est plus ce qu'on ajoute, moins ce qu'on enlève. Donc l'aire de C, donc on avait dit les 3A, est-ce qu'ils ont des aires différentes? Donc lui, par exemple, donc il fait triangle plus 3. L'autre qu'on regarde, c'est H, il fait triangle moins 3. I, il fait triangle moins 1. Et J, il fait triangle plus 1. Donc là, et ceux-là, ça a bien des aires différentes. Celui-là, c'est OK. On regarde l'autre. Donc là, D, il a comme R triangle plus 2. F, triangle moins 2. G, c'est triangle. Mais attention, K, c'est aussi triangle. Donc on n'ajoute rien, on n'enlève rien. Donc en fait, celui-là, les aires ne sont pas toutes différentes. Donc celui-là, c'est pas OK. Donc la difficulté, enfin la chose importante, c'était de dire, voilà, il faut qu'ils aient le même périmètre. Donc on regarde ceux qui ont le même périmètre. Mais il faut vérifier aussi que les aires soient différentes. Et dans un des deux cas, il y a des aires qui sont... voilà, dans un des deux cas, il y a 2 triangles qui ont des aires égales. Celui-là et celui-là, qui ont la même tête. On a ajouté un côté, on a ajouté un arc, on a enlevé un arc. Voilà, donc c'était un peu le gros piège. Indiquer 3 paires de figures qui ont la même aire, mais des périmètres différents. Chaque figure ne peut être citée qu'une seule fois. Donc, la même aire et des périmètres différents. Donc, on va regarder. Les aires, on les a notées. Donc, c'est celles qui font... c'est les nombres qu'on a là. Donc, c'est triangle plus 1, triangle moins 1, triangle moins 2, etc. Donc celui-là, il est à 0, par exemple. Donc, on peut regarder si on en a à 0. Voilà, ben là, on en a 2 à 0. Et là, les périmètres sont bien différents. Lui, c'est 3C et lui, c'est 2A plus C. Et par exemple, ces deux-là,
ils ont le même air, mais ils ont le même périmètre. Donc celui-là, G et K, ça marchait pas, mais par contre, A et G, ça marchait bien. Donc la première paire, c'est A et G. Une première paire, c'est A et G. Donc ils en veulent combien? Ils en veulent 3. Qui ont des airs, donc là, des airs à +1. Donc là, on a une aire à +1. Est-ce qu'on en a une autre à +1? Donc voilà, celle-là, elle est à +1. Le périmètre, c'est 2C plus A, celui-là, c'est 3A. Donc on a dans les airs à +A, dans les airs à +1, on a B et J comme paire. Et alors, on va prendre, est-ce qu'en +3, on a quelque chose? Je pense pas, hein. Normalement non. À +2, est-ce qu'on en a une autre à +2? Ben, j'en vois pas d'autre à +2. À -1, donc voilà, -1, celle-là, les deux, elles sont à -1. Donc celle-là, le périmètre, c'est 1A plus 2C, celle-là, c'est 3A, donc c'est bien différent. Donc on peut mettre I et E pour celles qui sont à -1. Voilà, donc exercice marrant, intéressant, qui peut être très rapide. Si on bloque dès le début, c'est très long, enfin on n'y arrive pas. Donc il faut comprendre un peu l'histoire de j'ajoute, j'enlève. Et après, il faut bien faire attention à ce qui est demandé. Donc ça peut être piégeux au début. Voilà. Donc exercice très intéressant qui peut rapporter beaucoup de points très vite si on voit tout de suite ce qui est demandé.